Tous, on est le 2 décembre, ce qui veut dire que l'extension est sortie maintenant depuis un jour. Et on va tout de suite, enfin je vais tout de suite vous montrer le deck qui m'a permis, enfin pour le moment, de faire 14-3 et qui est assez fort dans la nouvelle méta pour le moment parce qu'on est en début de saison, c'est-à-dire le deck pirate de Gadgetzan. Un deck assez fort, donc le guerrier pirate a toujours été très très fort parce qu'il est très agressif, mais il dépendait extrêmement de sa pioche. Ce qui est toujours le cas parce qu'une mauvaise pioche, enfin un mauvais mulligan, on est toujours dans la merde. Mais il y a beaucoup plus de early, notamment grâce au boucanier de petite envergure. Pas grâce à Nanoï le pirate, parce que Nanoï le pirate, on ne veut pas le garder en main de départ. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en plus qui est très fort? Hobart Martelute, qui va donner plus 1 à toutes les armes. Ça fait vraiment très très mal. Oui, à nouveau le Noneuil qui vient vraiment bien renforcer le deck. Et l'usurier des dessoudeurs, très 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 forte carte. Alors, les avantages et les désavantages du deck, c'est très simple. Avantage, c'est des games extrêmement rapides, faciles à jouer, et le deck se veut très compétitif. Désavantages, si l'adversaire a la réponse, souvent c'est fini. Si on n'a pas le contrôle du board, on est mort. Et un mauvais mulligan, et ça détruit toute la game. Mais bon, avec une main assez aussi early que celle-là, enfin avec un deck aussi early que celle-là, c'est assez rare d'avoir un mauvais mulligan. Si vous n'avez pas Leroy, vous pouvez le remplacer par la missilière téméraire. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Noneuil est une carte ultra importante car elle permet de comboter à crever. Elle permet de comboter avec l'adepte de la voile sanglante. C'est un pirate, donc chaque fois qu'il faut un pirate d'office, ça viendra aider. Ça met une bonne pression T1. Et en règle générale, ça se joue assez fort. Donc on va pas tergiverser plus, on va directement aller dans le ladder et voir ce que ce deck peut faire. Garrosh contre Tyrande. Tyrande est un assez bon match-up. Et l'une me donne sa force. La victoire ou la mort. Est-ce que je veux garder l'amélioration main de départ? Non, je veux pas. Je ne veux pas, elle sera inutilisable côté... Hop, bah, voilà. Quand on te dit t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ça c'est mauvais ça. Ça on veut pas. On veut qu'il reste dans le deck, surtout que hop, là t'es mauvais venir. Et non, là tu viens pas, mais non. C'est dommage. Et maintenant, enfin... On a une sortie assez médiocre. Vraiment, c'est pas du tout ce genre de sortie là qu'on veut. Le deck se veut vachement plus agressif déjà de base. Et là ça nous empêche un peu de faire tout ça. Mais bon, c'est pas grave. On verra bien ce qu'il joue. Et comment il le joue. Ce qui serait chiant, c'est de voir du Rhino. Du Rhino Dragon. Donc avec les deux cas de provocation. Rhino évidemment. Et le déchaîné qui rend son pouvoir héros à 0. Mais bon, ce qu'on veut déjà, c'est qu'il arrive même pas jusqu'au T6. Hein. Parce que là, déjà, prochain tour, on lui met 5. Vous vous moquez de moi. Et le corsaire sera sympa. Et le corsaire n'est pas là. En plus, l'animation de Noneuil, quand il vient du deck, est génialissime. Effectivement, vous la verrez dans l'autre game. Donc, c'est bien le Rhino. On peut gâcher notre frappe mortelle là-dessus. Hein. Parce que s'il nous met là au point de vie, ça veut dire qu'il a déjà fait son late game et que la game est déjà pliée. Ah, donc ce n'est pas... Enfin, je dis que c'est pas rien, peut-être que c'en est un flanc, mais ouais. Le Leroy il fait mal, mais il est obligatoire. Au moins j'ai du poulet. Au moins j'ai du poulet. Mon travail est essentiel. Laissez-moi tranquille.
assez agressif. Il nous faut encore 8 points de dégâts, enfin non, 10 points de dégâts techniquement. Parce qu'il va 6 se heal 2 fois, ce qui normalement est la base. Et là, jouer Justicier Recovery n'est pas utile. Vous souhaitez vivre éternellement? Oh, c'est chouette ça, j'aime bien la... ce qu'elle dit. Et là, on veut... Soldat d'élite. Ce n'est pas le soldat d'élite. Est-ce qu'on la joue? Ouais, on la joue. On la joue quand même. C'est mal barre pour nous. Hein. Là, on n'est pas spécialement bien. Il est peut-être qu'à 8 points de vie, mais il va vite se heal vite, rapidement même. Quelle est la volonté des lunes? Service secret! Laissez passer! C'est fort ça. Ce qui serait génial, c'est qu'il ait full face. Ça arrivera pas, hein. C'est stupide d'aller full face. Ouais, c'est à ça que servait la... Hop, j'ai oublié son nom. L'adepte. Pour le chef de guerre! Pour l'enfer! À prendre les dégâts. Idem pour lui. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, tu vas full face. Bon, la game est perdue. Mais on va se ressaisir. Hein. On est qu'au début. Ah mince. Nous sommes à 14-4 avec le deck. Ça, ce n'est pas bon. Garrosh contre Tyland! Contre Osiris cette fois-ci et non plus contre Donne sa Northwind. force. La victoire ou la mort! Allez. On a une chaude carte là, on a une chaude main. Très très chaude main. C'est typiquement le genre de main qu'on va avoir en bonne départ. Oh, ça c'est bon pour nous ça en plus. Qu'il n'ait pas de dragon en main dès le départ. On fait le trade pour pas qu'il tue la 3-2. J'ai oublié d'aller faire charge. Vous avez vu, elle est chouette l'animation, hein, doublé de canon. Si je suis one-off, je râle. Vraiment. En même temps, vous allez me dire, il y a de quoi. Il était une fois. Il était une fois. Halte là! If you're gonna be now, 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 now. On a 9 points de dégâts. Potentiel. Ah, et lui, il est pas bien. Alors, toi, directement. Faites-moi sauter tout Halte là! Belle petite 6-3. Et voilà, T4, on a 5 sur le board.
Il a 18 points de vie, enfin 20 points de vie. C'est très bon pour nous. Ça. Même si j'ai pas... Non, t'avais bien 3, merci, me disais. Ça m'aurait étonné de ma part de... Ouais. Alors oui, je fais le trade avec le héros parce que il sert à rien de garder des points de vie. Tout trade est ultra intéressant avec les héros. Bon, par contre, quand on est contre un mirror là, alors ça peut se justifier, mais dans le cas contraire, je crois que c'est gagné. Ouais, c'est gagné. Ça c'est plus fort. Ouais, ouais, ouais. Et voilà. Voilà, T5, on roule dessus. Hop, voilà. On a totalement roulé dessus. Donc là, on somme. Bon petit 15-4. Et dernière petite game. Sur quoi est-ce qu'on tombe? Allez. On espère un truc assez sympa. Un mirror. Ah nickel. Tout ce qu'on veut voir. Enfin non, c'est pas ce qu'on veut voir du tout en fait. Amenez-vous. Il me faut une arme en fait. Il me faut absolument une arme. Et je n'en ai pas. Et je n'en ai point. La meilleure sortie à faire, c'est Second Enzot et matelot de petite, boucanier de petite envergure. C'est une meilleure sortie à faire. Une des meilleures sorties à faire. Bah alors hop, si lui il fait rien. On met martelute. C'est chouette hein, vraiment l'animation. Ils ont bien bossé ça. Omar Martelute. Oula. Allez, seconde Enzot. On y croit, on le veut, on l'appelle. L'amélioration. Ouais, on va jouer. On va le jouer parce que sinon il pourrait éventuellement trade s'il a un sort de licor. Oui, il y a des guerriers qui jouent avec. Je ne joue pas avec parce que je trouve que c'est late. Enfin, c'est late. La seule façon de l'optimiser, donc, c'est de ne pas tuer une créature avec. Et nous, ce qu'on veut, c'est tuer de la créa. Au mieux. Oh, seconde Enzot, tu viens maintenant, tu es totalement useless. On fait le trade. On fait le trade parce qu'en fait, contre le match-up, on veut garder la position du board. C'est le plus important. C'est vraiment... Lui là, il est pas dans une bonne position parce qu'il sait pas trade la 3-3 à part s'il a un soldat d'élite. Et s'il gâche un soldat d'élite pour les trades, c'est très très bon pour nous. C'est totalement ce qu'on veut. Voilà. Hop. Le cas de figure, on ne voulait pas faire. Il nous l'impose. Ce qu'on veut T5, une meilleure arme. On veut une meilleure arme ou à nouveau un autre soldat d'élite. On veut une meilleure arme. C'est le plus important là. Ah, selon la date, tu n'es totalement pas ce que je voulais voir. L'emplacement est marqué d'Aix.
chef de guerre! Ah, si tu vas full face, c'est un peu pas trade. Tu trades avec la goule ravageuse, hein. Tu ne te réfléchis même pas là. Ouais, le contre à moi réagit. Sang et pillard! Et lui, il a l'arme. Et lui, il a l'arme. Et c'est fini. Et c'est fini. On va quand même le laisser nous achever parce que le beau jeu oblige. Mais bon. Donc voilà. Contre du gros mirror, ça dépend réellement de la sortie. Il n'y a que ça qui compte. Et de bien garder le board. Parce qu'une fois que tu perds le board, c'est fini. C'est tout le temps ainsi et surtout contre Mirror. Voilà, on va essayer de Leroy. Hop. Et on explose. Donc voilà, on fait du 1-2, ce qui est pas top parce que c'est, comme vous pouvez le voir, enfin, de base. Là je suis à 15-5. Ça reste quand même vachement petit, mais bon, c'est assez rare de voir deux défaites d'affilée. Il va y avoir des ajustements dans le deck parce qu'on est au début de la méta. Il y a toujours des. Soit il va peut-être même être totalement useless dans 2 semaines, ou tout le contraire, il va vraiment perforer la méta. On verra bien. En attendant, testez-le, dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine.